Salut à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler des admissions parallèles à l'IPSA. Donc personnellement ma session s'est déroulée le jeudi 21 février, donc c'était pendant ma période de vacances. Donc voilà, il y avait une épreuve de maths, une épreuve de physique, donc sous forme de colle, et après un entretien de motivation. Donc je suis arrivé, c'était jeudi à 13 h que nous étions convoqués. Donc voilà, je suis arrivé à peu près bien habillé quand même, un petit peu. Et du coup, on est arrivé dans une salle, on a été tous mis dans la salle et au fur et à mesure, les gens sont arrivés. Donc je suis arrivé à peu près 20 minutes avant les 13 heures. Et du coup, voilà, donc on était à peu près 10-12, donc on postulait pas tous pour la même année. Il y en avait qui postulaient pour la première, d'autres pour la deuxième, certains même pour la troisième année. Donc voilà. Après, en ce qui concerne, on va dire, les jurys, on avait deux jurys différents pour faire passer tout le monde. Et du coup, c'était une demi-heure de physique, une demi-heure de maths et une demi-heure d'entretien de motivation. Donc voilà, c'était sous forme de colle, enfin, la matière physique et la matière mathématique. Et après, l'entretien de motivation, ça durait à peu près 20 minutes. Enfin, la personne qui était avec moi a mis un chrono de 20 minutes et m'a posé pas mal de questions. Donc du coup, on passait de 13 heures et le dernier finissait à 17 heures. Personnellement, j'ai eu de la chance, je suis passé en premier, donc à 13 heures, j'ai commencé avec le jury numéro 2. Donc j'ai commencé par une demi-heure de physique, puis une demi-heure de mathématiques et enfin 20 minutes d'entretien de motivation. Donc en ce qui concerne la demi-heure de physique, je suis tombé sur un exercice qui portait, ça aussi ça me faisait un peu peur parce qu'en fait on tombait sur quelque chose qu'on avait vu dans l'année, mais l'année c'est assez vaste quoi, on a déjà fait à peu près 6 mois de cours, un semestre, c'est assez chargé, donc voilà, je ne savais pas trop sur quoi on allait tomber. Donc je suis tombé sur un exercice de méca en coordonnées cylindriques. Donc c'était typiquement, ça ressemblait beaucoup à l'exercice qu'on a eu parce que c'était une bille dans un bol. Donc voilà, on a eu un exercice quasi semblable au DS. Donc par contre c'était un DS qui datait de mémoire de décembre ou janvier, donc enfin plutôt décembre. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, il y a des choses que j'ai réussi, d'autres où il a dû m'aider, enfin voilà. Il y avait un peu des deux on va dire, donc j'ai réussi on va dire, voilà, il y a des choses que j'ai faites, d'autres pas. En même temps une demi-heure c'est assez court. Donc normalement nos calls, nous, elle faisait 1 heure, donc une demi-heure, tu traites ce que tu peux de l'exo, mais c'était un exercice sur 7 points, extrait d'un DS déjà donné, il y a quelques années. Du coup, voilà pour ce qui concerne la physique-chimie. Après, il y a eu une demi-heure de mathématiques, donc là, je suis arrivé dans la salle, et le prof, il m'a dit sur quel chapitre tu veux tomber. Et j'avais pas anticipé ça, le fait qu'on me propose de choisir mon chapitre. Donc du coup, je suis arrivé et j'ai réfléchi, donc il m'a laissé 30 secondes, 1 minute pour réfléchir. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, bah voilà, les suites. Donc les suites, sachant que c'est le premier chapitre de l'année de mémoire, donc c'était le plus vieux, celui où on va dire les connaissances étaient le plus loin. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah les suites, ça devrait bien se passer. Et donc on a fait, donc c'est comme la physique-chimie, genre ça s'est bien passé, mais on va dire que voilà, j'ai eu pas mal d'hésitations, j'ai fait des erreurs parfois qui étaient assez grosses, mais il y en avait d'autres où j'allais plus vite, on va dire, sur d'autres parties des questions. Donc voilà, il y avait du stress bien sûr, mais voilà. Donc pour ce qui concerne les maths, la première partie c'était là-dessus, et la deuxième partie c'est lui qui a choisi, donc ça a été une étude de fonction. Donc il m'a donné une fonction, donc ça a été dérivé, tableau de variation, tableau de signes, sachant que c'était une racine, il fallait pas que ce soit négatif, donc il fallait faire le domaine de dérivabilité de la dérivée, enfin voilà, donc c'était pas purement de l'arithmétique. Donc cette partie de l'examen, on va dire, c'est mieux passé. Et voilà, après la demi-heure de maths était déjà finie, donc je suis retourné dans la salle. La personne qui s'occupait de mon entretien de motivation est venue me chercher. Et là, voilà, donc beaucoup de questions sur, bien sûr, se présenter, le parcours qu'on a fait, les enseignements d'exploration qu'on a pris, si on a fait SSI, SSVT, si on a des diplômes en aéronautique. Donc voilà, j'en ai parlé. Je lui ai dit que j'avais aussi travaillé l'été dernier pendant 2 mois. Donc voilà, pour dire une expérience professionnelle. Pourquoi j'étais intéressé par le domaine de l'aéronautique, est-ce que des gens dans ma famille travaillaient dans ce domaine, pourquoi j'avais passé les diplômes, enfin voilà, vraiment beaucoup de questions en rapport avec l'aéronautique et l'aérospatiale. Et il a bien accentué aussi sur le fait que voilà, c'est une école qui se rapproche et qui est faite pour le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc si vous n'êtes pas intéressé par le domaine, c'est un peu dommage quoi. Donc du coup voilà, bien insister sur le fait qu'il fallait être passionné et très intéressé parce que sinon les 5 ans allaient paraître très longs, ou 4 ans parce que personnellement je postulais pour entrer en deuxième année. Mais du coup voilà. Donc c'est tout pour on va dire les admissions parallèles. Après voilà, je suis parti et ils m'ont dit bah voilà, on vous contactera prochainement pour vous dire comment ça s'est passé, quels sont vos résultats, est-ce que vous êtes admissible en deuxième année ou parfois aussi tu peux être admissible en première année. Donc c'est-à-dire reprendre à partir de la première année du cycle préparatoire. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, sachant qu'actuellement j'ai pas encore les résultats, donc quand j'aurai les résultats, je vous les communiquerai. Du coup voilà.
Passez tous une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.